Et je voterai pour Valérie Pécresse. Je ne crois pas une seconde qu'Emmanuel Macron puisse avoir une majorité législative. Pour être jupitérien, il faut avoir une majorité à ses ordres au Parlement. Il ne peut pas avoir une majorité à ses ordres au Parlement. Je souhaite pour ce pays qu'il y ait au deuxième tour un duel Macron-Pécresse et qu'on évite d'avoir 40 à 45% de voix populistes ou extrémistes. Donc je voterai pour celui des deux qui est le plus fragile pour atteindre le deuxième tour. Aujourd'hui, c'est à l'évidence Pécresse. Le 5 avril, ce peut être Macron. Donc je voterai pour celui-là. Alors vous pouvez me demander pour qui je voterai au deuxième tour. Et je voterai pour Valérie Pécresse pour plusieurs raisons, mais dont la raison principale est que dans le système français, il y a l'élection présidentielle et l'élection législative. Et je ne crois pas une seconde qu'Emmanuel Macron puisse avoir une majorité législative avec son parti très gazeux qui est En Marche, qu'il puisse l'avoir même avec l'aide d'alliés qui deviendraient de plus en plus indociles comme François Bayrou et Édouard Philippe, et que donc il sera conduit à un jeu parlementaire extrêmement compliqué qu'on n'a pas connu dans ce pays depuis 1958, et ça, je crois que la France n'est pas faite et ne doit pas revenir au parlementarisme. Il y a deux mots en anglais pour dire politique. Policy et politics. Policy, c'est la grande politique, et ce qu'il a fait vaut 17 sur 20. Politics, c'est la politique, le métier, les alliances, les partis, et pour ça, c'est 3 sur 20. Et que ce qui l'affaiblit aujourd'hui, c'est cet échec en pure politique. Pour le reste, Macron a rendu la France business-friendly, mais ce n'est pas un argument de campagne, mais c'est très important. Il a eu une politique européenne parfaite et il a parfaitement géré la crise sanitaire et en particulier la dimension économique de la crise sanitaire. Ça, ce sont les plus. Et puis il y a, c'est normal, des moins. Je pense qu'au-delà d'elle, il y aurait quelque chose de majeur qui est l'accession d'une femme à la magistrature suprême, ce qui dans ce pays n'est pas arrivé depuis Anne d'Autriche, ce qui fait quand même 380 ans à peu près, et encore n'était-elle que régente. Or, dans un pays aussi hiérarchique que la France, c'est une symbolique très forte, et je pense que dans l'évolution qui met fin disons, à la marginalisation, Dieu merci, en réduction des femmes, dans son élection serait un point très positif. Enfin, l'expérience nous a appris que tout est possible. Aujourd'hui, ça paraît peu plausible, mais on ne peut rien exclure dans ce jeu très particulier, ce théâtre qu'est l'élection présidentielle à la française.